Tyran, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite carabine que j'ai découverte, en fait, qui existe déjà depuis quelques années et qui est très très prisée aux États-Unis. C'est la Ruger 10-22 Takedown qui est livrée dans cette housse-là, avec une particularité, c'est que cette housse, pour tout vous dire, fait 60 cm, 23, 24, et en fonction de ce que vous mettez, une vingtaine de centimètres de haut. Cette carabine, c'est la 10-22, Ruger 10-22, on reconnaît le logo Ruger ici, qui est cousu sur la housse. D'ailleurs, je trouve que cette housse est d'une qualité extraordinaire, collée sur la housse. C'est la 10-22 Takedown, ce que les Américains appellent Takedown, c'est démontable. Donc en deux parties, ce qui veut dire que pour le transport, c'est extraordinaire. Vous avez les poignées de transport, vous avez la sangle, on peut la porter en bandoulière, en sac à dos, on peut la mettre dans un top-caisse, enfin c'est assez génial. Sur le dessus, vous avez deux pochettes. Alors bon, on peut mettre tous les accessoires. Là, j'ai un chargeur, un Ruger, on peut dire les deux, enfin bon, restez là, un Ruger de 25. Là, vous avez le chargeur d'origine, qui est un chargeur rotatif de 10, fourni avec. Bon, ça, ce sont les munitions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les munitions passent dans cette carabine. Hein. C'est une semi-automatique. Alors vous avez les pochettes avec des pochettes à l'intérieur. Vous avez ce que les militaires adorent. On pourra accrocher aussi quelques accessoires. Et ensuite, alors vous avez au niveau de la pochette plusieurs compartiments. Alors ça, c'est assez bien foutu. Ici, la partie crosse. Bon, là j'ai monté une lunette, hein, je vous expliquerai après. Crosse. Alors, on va virer les munitions. Voilà, pompe de risque, inutilement. Il y a un sens tout bête, voilà, c'est Ruger, la marque Ruger vers la face avant. Pour enlever le chargeur, alors là, il n'y a rien de plus simple, vous avez un petit bouton dessous qui vous permet d'éjecter le chargeur. Bon, vous avez une sécurité bien évidemment ici. Hein. La culasse, le boîtier de culasse. Là, de l'autre côté, vous avez la partie canon. Voilà, très simple, avec des organes de visée, mais alors vraiment ce qu'il y a de plus simple, hein, c'est-à-dire que, et qui sont très très précis d'ailleurs. Un petit grain d'orge en laiton ici, et ici un petit losange. Là vous avez un frein de bouche. Alors la différence avec la carabine que je vous avais présentée, c'est-à-dire la Sixer 522, celui-là il est très très facilement démontable, pas américain si vous voulez monter un silencieux. Donc le silencieux, moi je monte sur mes vannes de Lanriff, hein, c'est-à-dire que je monte ce silencieux-là avec le petit adaptateur pour le pas américain, très pratique, ça c'est le bouchon. Voilà, donc ça, je monte ça. Donc tout est dedans, hein, si vous avez pu constater, tout est dedans. Alors pour le montage de la carabine, c'est ultra simple. Vous avez un verrou ici, hein, qui vous verrouille le système une fois monté. Donc il suffit juste d'assembler
les deux parties comme ça, et de faire un quart de tour, et là votre carabine est montée. Alors pour le démontage c'est aussi simple, la seule chose qu'il faut faire, où il faut être vigilant, c'est qu'il faut reculer légèrement la culasse, ici, pour pouvoir dégager l'ensemble. Donc au niveau du montage, peut pas être plus simple. Pour le montage, c'est pas la peine. Vous pouvez très bien la monter sans toucher à la culasse. Donc là, cette carabine, elle est montée avec, là, tel que vous la voyez ici, une lunette et un bipied. Alors ce qu'il faut savoir pour le bipied, en fait, la première chose, on n'a pas de fixation pour le bipied ici. Hein. C'est-à-dire que, je vais le sortir, allez comprendre tout de suite, on n'a aucune fixation. Ici on n'a rien, on ne peut pas se fixer sur ce collier qui est ici. Donc en fait la solution elle est très simple, c'est-à-dire que vous démontez cette partie qui est ici, hein, qui permet de tenir la carabine entière debout, une vis, vous enlevez le collier et vous démontez cette partie-là. Synthétique, très costaud, et là j'ai monté une vis de grenadière, avec un écrou derrière et une grosse rondelle pour faire un peu renfort. Voilà. Donc une fois démonté, vous avez juste la vis de grenadière. Donc ça c'est assez pratique. Ensuite, au niveau de la lunette, alors j'ai monté une lunette qui est une 3-9-40 Sun Optique, qui est très très bien pour le 22 long rifle, suffisant, 50-100 mètres. Alors je l'ai testé, je ne peux pas vous montrer, je ne peux pas pour le moment mettre les films au stand, parce que j'ai un petit souci d'ordinateur qu'il faut que je remette à jour. Mais la lunette ici, elle est montée sur un rail. Vous avez un rail Weaver qui est fourni avec. Vous avez 4 vis bouchons qui sont sur la carcasse ici, que vous enlevez. Et ensuite vous montez le rail Weaver avec 4 vis de blocage. Alors il est particulier ce rail Weaver, en fait c'est qu'il a le rail Weaver de 21 et le rail de 11 en plus. Donc ça c'est vachement sympa en fait, parce que vous pouvez monter en fonction de ce que vous avez au niveau de vos lunettes, vous pouvez monter un rail de 21 ou un rail Weaver. Voilà, voilà cette petite carabine que j'ai trouvé super sympa. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au niveau précision, moi je tire avec en 22 long rifle, je tire avec une CZ 452. Au niveau précision, on est aussi précis, aussi bien à 50 qu'à 100 mètres, qu'avec la CZ. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Alors effectivement, c'est du semi-automatique, donc ça c'est le seul petit défaut je dirais, mais bon. Semi-automatique, donc catégorie B, donc détention. Alors, moi, si vous voulez, sur l'ensemble de toutes mes détentions, j'en garde toujours une ou deux ou trois qui tournent en permanence. Donc, ce qu'il faut savoir, alors ça, je le dis pour ceux qui souhaiteraient avoir des détentions, acquérir des détentions qui ne les ont pas encore, sachez qu'à partir du moment où vous avez une détention, vous allez acheter une arme, vous avez votre détention, on va enregistrer l'arme que vous avez choisie. Mais si 6 mois après ou 1 an après, vous voulez changer, vous repartez avec votre arme et votre détention, vous faites faire une reprise. Moi, c'est ce que je fais chez mes armuriers. J'ai 2-3 armuriers sympathiques avec lesquels je m'arrange comme ça. Et sur la même détention, ils rayent l'arme que vous rendez, ils vous font une reprise. Alors si votre arme est bien entretenue, si vous avez gardé la boîte d'emballage, les notices, enfin tout ce qui va bien, parce que bon, au bout d'un certain temps, au bout de 6 mois, 1 an, on se lasse un petit peu. Moi j'avais un Smith & Wesson en 44 Magnum, bon, au bout de 6 mois,
j'ai changé parce que je voulais passer à autre chose. Donc j'ai une détention qui me sert à ça. Alors les détentions, sur certaines, j'ai 6 armes différentes. Quand il n'y a plus de place devant, il passe derrière, c'est-à-dire sur le recto, il marque le type d'arme que vous prenez. C'est très intéressant parce que comme ça, vous pouvez tourner au niveau des armes. Et puis quand vous renvoyez aux détentions en préfecture pour la remise à jour, hein, pour le renouvellement, qui est passé à 5 ans maintenant, qui était à 3 ans l'année dernière, je crois. Enfin oui, l'année dernière, c'est passé à 5 ans. Et ben ils vous remettent tout à plat et ils vous sortent simplement la dernière arme que vous avez achetée. Donc voilà, petite carabine, celle-là, je pense que je vais la garder un peu quand même. Et je vais vous faire une petite tir au stand et vous verrez que au niveau précision, régularité, parce que là vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre n'importe quelle munition, ça y va. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, ça avale tout. Voilà, donc la prochaine fois, je vous la montre au stand. Je vais vous faire quelques petits essais. Je vais mettre des caméras aussi sur les cimes pour voir un peu ce que ça donne. Mais franchement, les premiers essais que j'ai faits, je suis assez surpris de cette qualité Alors, la lunette, c'est une petite lunette Sun Optic USA, hein, 3940. C'est largement suffisant pour du 22 à 50, 100 mètres, voire même plus loin. Moi, j'ai pris le modèle le plus petit que j'ai trouvé en dimension, justement pour pouvoir tout mettre dans la housse, hein, et laisser le tout monter. Donc là, je reviens juste là-dessus. Si vous voulez monter un bipied, c'est très facile, vous démontez ça. Vous avez en plus le trait de joint du moule qui apparaît, donc vous avez juste à donner un coup de pointeau ici. Moi je perce avec un forêt à centrer, ensuite c'est de la vis de 4,5, donc je prends une vis de 5 et le tour est joué. Ça fait 5 mm d'épaisseur, c'est très rapide et vous avez juste cette petite vis de grenadière, hein, qui est facile à mettre en place. Et par contre, les organes de visée, c'est pareil, hein. Si vous tirez avec du tir récréatif avec les organes de visée, c'est vachement intéressant. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça au stand.